Ces pièces sont devenues communes aux parties. Ces pièces sont devenues communes aux parties. Virgule, sont devenues communes aux parties. Virgule, intéresse la nation, et tous les citoyens qui la composent. En conséquence, la partie contestatrice demande, avant de poursuivre, la communication de cette liste. Par le sieur Louis-Gérald Gilles, contre la candidature de la dame Sophia Saint-Rémy Martelly. Et qu'à l'audience pour assurer sa défense, une demande de communication de pièces a été soulevée. Une demande de communication de pièces a été soulevée. A été soulevée. Selon l'article 185, 185-1 du décret électoral. Article 185-1 du décret électoral qui reconnaît à la partie contestée, à la partie dont la candidature est contestée, d'avoir en communication toutes les pièces sur lesquelles le contestataire s'était basé, pour produire sa demande. La loi ne dit pas ça. Oh, mes amis. Pour produire sa demande. Et que 185.1. Ah, mon cher, silence. Pour produire sa demande. Mais Charles, vous avez bien commencé. S'il vous plaît. Non, Je lui ai dit de rester tranquille et oui, je m'excuse. Mais vous n'avez pas. Et je m'excuse. Je n'ai pas fait de pénitence. Je n'ai pas fait de commentaire. Maître Maillard s'est adressé à moi, je n'ai pas fait de commentaire. L'incident est clos. Dans le respect du principe du contradictoire, le Conseil de la Défense s'en tient à cette demande de communication de pièces pour faire telle réquisition que les lois. Nous ne devons pas tromper le forum. Ici, nous sommes devant une instance contentieuse. Boussole, c'est la loi. On m'a appelé ici, dans le cadre de l'article 107, le contestataire doit prouver sa contestation et que moi-même, dans le cadre de l'article 111, vous m'avez appelé pour faire la preuve contraire. Donc, pour pouvoir faire la preuve contraire, vous devez établir les preuves, faut dire. Voilà, magistrat, c'est la différence qu'il y a entre un tribunal et d'autres forums. Ma candidature a été contestée. J'imagine, c'est sur la base de l'article 105, tout électeur, moyennant preuve, voilà ce que dit l'article, et que moi-même, vous m'avez appelé dans le cadre de l'article 111 pour faire la preuve contraire. Donc, je veux être en mesure de faire la preuve contraire, mais avant, ici, dans une instance contentieuse, le contestataire doit faire la preuve de sa contestation. Voilà le
le bien fondé de la demande de communication. Aujourd'hui, devant l'urgence, il vient soutenir l'insoutenable. Vous êtes demandeur de l'affaire. Vous prétendez soulever des arguments. Ce serait trop facile pour un créditeur d'arriver ou un débiteur qu'on assigne et puis c'est à eux de donner communication. Depuis quand vous avez produit une demande, une contestation, vous vous êtes basé sur quelque chose pour le faire. Pas les outils, pas les séances de ramasser, pas les séances à la radio. Vous avez prétendu qu'il y a de notoriété publique de Mme Sophia Martelly de nationalité américaine, qu'elle prend la ligne des Américains et tout. Vous devez venir avec des documents pour prouver ceci. Et vous avez même été plus loin pour dire que jusqu'à hier encore, elle voyageait avec le passeport américain. Vous devez l'établir. Deuxièmement, vous prétendez qu'elle a eu 230 millions de dollars à gérer. 30 millions. Il faut l'établir. Parce que l'arrêté ne constitue pas en soi, ne fait pas de Mme Martelly un comptable des biens publics. Ce n'est pas de prouver. À votre avis, Mme Martelly détenait-elle un document d'un autre pays qu'Haïti? À mon avis, oui. Mme Martelly a toujours eu son passeport américain. En témoigne même la déclaration d'un sénateur en fonction, le sénateur Steven Benoît. C'est important puisque c'est un sénateur de la République en fonction qui reconnaît publiquement que Mme Martelly a toujours eu en sa possession un passeport américain. Monsieur Gilles, vous avez dit jusqu'à hier, Mme Martelly ne renonçait pas à sa nationalité américaine. L'expression hier encore, c'était dans le sens général. Je ne vous parle pas de il y a de cela 24 heures. Mais ce qui est certain, il n'y a pas longtemps, c'est une façon pour moi de vous dire, honorable membre du tribunal électoral, c'est une façon bien spéciale pour vous dire que toute la société haïtienne, tout le monde sait qu'elle a toujours eu son passeport américain. Si maintenant elle a son passeport haïtien, monsieur les enquêteurs, les responsables de ce tribunal électoral, nous savons pertinemment bien que c'est toujours cette même famille qui dirige l'immigration. Donc ça va être très difficile que l'État haïtien obtienne les 5 derniers passeports haïtiens de Mme Sophia Martelly. Merci. Je pense qu'il est suffisamment édifié pour rendre sa décision. À mon avis, il ne serait pas nécessaire de leur donner la comparution. Nous avons un dossier. Nous allons étudier le dossier. Mais M. Charles, vous à mon avis, ça c'est une opinion personnelle. La cause attendue ordonne le dépôt des pièces pour rendre sa décision dans le délai de la loi, soit 24 heures. Nous recevons justement plusieurs contestations, 4 contestations au total. Et nous-mêmes nous prévoyons c'est demain BCED a réuni, a siégé pour tendre des contestations. C'est demain mercredi 29 avril là, à compter de 10 h que le BCED a réuni pour tendre des contestations. Alors, parler de 4 contestations que nous avons à faire, est-ce que vous êtes capable de dire non et qui est-ce, dans quelle commune vous représentez telle circonscription? En fait, nous avons une contestation relative au dossier du candidat Lucien Jura pour la circonscription de l'Arcahaie. Également pour Ireste Joseph pour la circonscription de l'Arcahaie. Nous avons un dossier du Carmel Nicolas pour la circonscription de Tomazo. Et puis nous avons un dossier, c'est Bosner Joseph pour Pointe-à-Raquette. Alors,
comment président et comment ça se fait lorsque gagne un monde qui poté un monde quelconque qui poté en contestation et à l'endroit de un candidat et dis-nous comment et suivi et les faits et qui article dans la loi électorale là qui permettent un monde est capable de porter le contestataire et à l'endroit de un candidat. En fait, il est clair et article 105, 106, 108 du Code électoral 2015 là, OK, c'est lui qui traite de questions ça, OK. Il est clair et il connaît un monde qui tout électeur capable contester un candidat qui est dans circonscription là, OK, moyennant que il vienne avec 2 témoins qui ont 4 électorales et puis il vient en fait et puis il a une forme qu'il a remplie et puis il a mis signe et puis il a venu avec preuve de contestation là, OK. Donc c'est une procédure qui est assez simple, qui est tracée. Il suffit que l'électeur en question il a 4 électorales, OK, 4 d'identification nationale et il vient avec 2 témoins qui au même tour ont 4 d'identification nationale, OK. Donc le contestataire remplit et il mettait motif pour qui ça il dit qui est là contesté, il remplit forme là et il mettait motif contestation là. Et puis c'est simple, le jour où BCED a siégé, donc le ça chaque parti a venu avec moyens, OK, contestataire là et le candidat va venir avec moyens pour que devant le tribunal là et le tribunal l'a tranché.